Bien Seigneur, comme nous venons de le chanter dans les paroles de ce dernier chant, dans ta présence je me tiens. Nous réalisons que nous venons ici chacun avec un bagage, avec chacun des défis, avec chacun des soucis. Mais nous te demandons que pendant cette heure que nous sommes réunis ensemble, nous puissions nous décharger de nos soucis et de nos fardeaux à tes pieds et pouvoir écouter ce que tu as à nous dire. Que nous puissions comprendre ta parole non pas simplement comme de la nourriture intellectuelle, mais également de la nourriture spirituelle qui nourrit nos âmes et qui transforme nos attitudes. Nous te demandons cela au nom de Jésus. Amen. Alors, la semaine passée, si vous étiez là, et sinon, ça sera affiché sur YouTube dans pas longtemps, nous avons parlé particulièrement de Matthieu chapitre 4, la tentation de Jésus. Et aujourd'hui, nous allons voir d'autres leçons qu'on peut retirer de la tentation de Jésus. Et évidemment, dans un passage riche comme celui-là, je suis certain que c'est la même chose pour vous. Ça fait des années qu'on le lit et ça fait des années qu'on en retire encore des leçons. Et il y avait beaucoup de choses à dire, mais j'ai préféré donc résumer les idées dans un message pour qu'on puisse avancer. Nous allons couvrir toute la vie de Jésus cette année, donc il y aura beaucoup de chapitres à voir. Et donc, on va mettre au tableau le texte de Matthieu chapitre 4, puisqu'on l'a lu par morceaux la semaine passée. Et là, pour le message d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on ait le texte en tête. Donc, on lit tout de suite après le baptême de Jésus, dans Matthieu chapitre 4, au verset 1. « Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » Alors faisons bien attention à chaque mot, les mots sont importants. « Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Et troisième tentation, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et leur dit, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. » Jésus lui dit alors, « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, si c'est lui seul que tu serviras. » Alors le diable laissa, et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Alors que, quelque temps auparavant, la mission et l'identité de Jésus viennent d'être confirmées de façon spectaculaire à son baptême, au baptême de Jean, par Dieu le Père lui-même et par la présence visible du Saint-Esprit qui descend sur Jésus sous forme d'une colombe, tout de suite après, nous entendons le murmure du serpent. Le murmure du serpent du Jardin d'Éden, qui, comme dans le temps, parle exactement de la même façon. Si tu es le Fils de Dieu, est-ce que Dieu a vraiment dit? Le doute, le questionnement de la parole de Dieu. L'idée n'était pas tant, comme on l'a vu la semaine passée, de pousser Jésus à faire un péché ou une désobéissance flagrante, comme c'était le cas pour Adam et Ève, mais de mettre en doute le caractère du Père et l'identité du Fils. C'est cette relation entre Jésus et son Père qui va marquer tout son ministère. Et si Satan arrive à distraire Jésus de sa mission maintenant, ou de le faire douter de son identité auprès du Père, eh bien, sa mission n'ira pas plus loin. Et Satan essaye de pousser Jésus à prendre sa vie dans ses propres mains, à décider pour lui-même ce qu'il doit faire pour s'en sortir. Et lorsqu'on voit les tentations de Jésus, comme on l'a vu la semaine dernière, il y a peu de chances qu'on soit tenté par exactement les mêmes choses. Que le diable nous amène en haut d'un temple pour qu'on se jette en bas ou qu'il nous montre tous les royaumes de la terre, etc.
parce que les trois événements qui nous sont relatés dans Matthieu chapitre 4 et dans Luc également font partie du plan du salut, font partie de ce qui nous a été révélé dans la Bible. Ces trois tentations ont été choisies pour Jésus en particulier. Cependant, ce texte est quand même riche en leçons sur la tentation, et même si nos tentations ne sont pas exactement les mêmes que Jésus, certainement la tentation va faire partie de notre vie. Alors, il y a quelques points que je voulais regarder ensemble aujourd'hui, et je pense que de ce texte, on peut déduire, et on le déduit si vous lisez le Nouveau Testament, vous le savez, c'est mentionné dans Éphésiens chapitre 6 et dans d'autres passages. La première chose que nous devons être conscients, c'est que nous sommes dans une guerre spirituelle. Et Jésus était dans cette même guerre spirituelle. Il est passé exactement au même endroit où nous passons. Alors qu'on pourrait lire les évangiles et regarder la vie de Jésus comme les enseignements puis les miracles de quelqu'un qui était comme le Bouddha ou comme un autre fondateur de religion, quelqu'un qui avait des pouvoirs extraordinaires, etc. Ça, les gens regardent parfois la vie de Jésus comme ça et se disent, bon, les tentations, ça c'était pour lui, mais ça ne nous concerne pas. En fait, Jésus n'est pas juste un homme extraordinaire. Nous apprenons dans cette histoire que Jésus, comme nous, est un être humain, mais en même temps, il y a autour de nous un monde spirituel, et ce monde spirituel est en guerre. Il y a un ennemi spirituel qui est formidable, qui est redoutable. La Bible l'appelle parfois un ange de lumière, mais parfois un lion rugissant. Donc c'est quelqu'un qui est trompeur et qui peut facilement se déguiser. Cette guerre concerne tout le monde, car il s'agit d'une guerre entre deux royaumes, le royaume de ce monde et le royaume des cieux. Et de ce fait, elle inclut chaque être humain qui a vécu ou qui vivra sur cette planète, même le Fils de Dieu. Et elle est donc profondément personnelle. Et c'est pour ça que nous pouvons regarder à la tentation de Jésus et dire, nous aussi, nous serons tentés parce que Jésus l'a été. Le résultat de cette guerre est extrêmement important parce que le résultat de cette guerre est éternel. Ce qui signifie que le côté que nous choisissons aujourd'hui aura des conséquences pour l'éternité plus tard. Si nous comprenons la tentation de Jésus, pas simplement comme un récit comme ça qui nous est relaté d'un homme sage qui était dans le désert et qui a été tenté, mais qui a résisté par ses propres forces à la tentation. Mais si nous comprenons la tentation de Jésus dans ce contexte de guerre spirituelle, tout à coup, nous commençons à voir que notre situation aussi est la même que celle de Jésus, que nous sommes en guerre contre quelqu'un. Nous réaliserons que nous aussi, nous sommes tentés tous les jours de plein de façons et que la façon dont nous répondrons à ces tentations aura une répercussion cosmique. Nous sommes tentés de nous mettre en colère quand nous rencontrons un inconvénient. Et nous pourrions facilement dire « Ah, c'est pas grave, c'est juste de la colère ». Pourtant, dans le cadre d'une guerre spirituelle, cette colère a un impact à long terme. Nous sommes tentés de mentir quand nous ne voulons pas nous faire attraper, que ce soit par la police, parce que nous avons fait un excès de vitesse, que ce soit par nos parents quand nous sommes enfants et que nous avons été prendre des choses dans l'armoire que nous ne devions pas, de toutes sortes de façons, que ce soit sur Internet pour montrer un certain visage de nous autres, alors que les gens qui nous connaissent savent que nous ne sommes pas que cette personne que nous projetons sur Internet. Nous sommes tentés parfois de nous mettre de l'avant par rapport aux autres. Comment? Ça, c'est facile. La comparaison, on en a parlé cette semaine dans l'étude à Philippiens. Nous sommes tentés de remplacer Dieu par un tas de choses que nous considérons comme plus importantes, ces choses que nous disons, si seulement j'avais ça, je serais heureux. Nous sommes tentés de critiquer. Pour certains d'entre nous, ce n'est pas un problème. Pour d'autres, c'est un gros problème. Ça sort tout seul. Nous sommes tentés parfois de consommer
que ce soit des substances illicites ou que ce soit d'aller courir au magasin, acheter quelque chose à chaque fois que nous n'allons pas bien. Nous sommes tentés de regarder des choses que nous ne devrions pas. Nous sommes tentés de nous comparer. Nous sommes tentés de cacher des choses. Nous sommes tentés de nous laisser aller. Nous sommes tentés parfois de fermer les yeux plutôt que d'intervenir. Nous sommes tentés par nos pensées, notre imagination. Nous sommes tentés, et la publicité nous aide beaucoup dans ce domaine, à répondre à nos désirs à n'importe quel prix. Nous sommes tentés de fermer nos oreilles à la parole quand elle nous dérange. Dire ce message, c'était bien, mais ce n'était pas pour moi. Nous sommes tentés de douter de Dieu. Et ça, c'est peut-être moins le cas lorsqu'on vieillit dans la vie chrétienne, mais au début de notre vie chrétienne, nous avons des grands questionnements à savoir est-ce que ce que nous croyons, c'est vrai ou pas. Nous sommes tentés de toutes sortes de façons. Et vous voyez, lorsque je fais la liste comme ça, nous voyons que la tentation n'est pas nécessairement tenter de faire quelque chose qui est de toute évidence quelque chose de mal, mais nous nous laissons entraîner sur un terrain glissant qui nous fait prendre en main nos propres vies plutôt que de faire confiance à Dieu. Etc., etc., etc. Je pense qu'on peut chacun rajouter la liste des choses qui nous tentent dans cette liste de tentations. Mais rappelons-nous que ces tests, ces tentations, ne sont pas juste à propos de nous, mais à propos du royaume de Dieu, à propos de Satan, à propos du mal, à propos du royaume de ce monde qui combat contre le royaume des cieux. Le diable et le mal et le péché nous attaquent constamment. Et comment nous réagirons montrera ou bien notre amour et notre dépendance de Dieu, ou bien notre amour de nous-mêmes. Alors, je pensais que c'était important de remettre la tentation dans son cadre cosmique, dans son cadre universel, dans son cadre spirituel, parce que souvent nous oublions ces choses-là et nous excusons nos chutes et nos échecs en disant « Ah, de toute façon, vous savez, les gens dans le monde le disent tout le temps, hein? Ah, on est humain, hein? Oh, on n'est pas parfait. Ah, là où il y a des hommes, il y a de l'hommerie. » Vous les entendez, toutes ces expressions-là. Ça, c'est toutes des façons de justifier, de dire « C'est pas grave si je prends des mauvaises décisions de temps en temps, ça n'a pas de conséquences à long terme. » Or, ce passage nous rappelle, par l'exemple de Jésus, que la réponse de Jésus était d'une extrême importance, et la nôtre l'est aussi. La deuxième chose qu'on peut déduire de ce passage, et je pense que vous l'avez compris dans mon argument, c'est que tous sont tentés. C'est important de ne pas voir Jésus comme un super-héros invulnérable. Tantôt, je disais que parfois, on voit les évangiles comme une collection de récits à propos d'un monsieur qui était un grand homme et qui avait des pouvoirs extraordinaires, mais sans plus. Mais parfois, dans le milieu chrétien, on tombe à l'inverse, où est-ce qu'on pense que Jésus se promenait en flottant 2 pieds au-dessus du sol avec une auréole autour de lui et qu'il était invulnérable. Hein, que Satan ne pouvait rien faire contre lui, que personne ne pouvait rien contre lui, etc. Et que donc, étant donné qu'il est invulnérable, il n'est pas exactement comme nous et il ne peut pas exactement comprendre ce que nous vivons. Or, le récit de la tentation, et il se retrouve dans 3 des 4 évangiles, est une preuve que Jésus était un homme comme nous, parce que si c'était impossible de le tenter, le diable n'aurait même pas essayé. Dans Hébreux 4, verset 15, et c'est un verset qu'on cite souvent, mais dans le cadre de la tentation, vous allez comprendre le lien. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre, donc ça fait allusion au prêtre qui servait dans le temple dans l'Ancien Testament, celui qui allait dans le lieu saint une fois par année pour offrir le sacrifice pour tout le peuple. Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Donc le reste du Nouveau Testament est très très clair que Jésus était exactement comme nous, qu'il a été tenté exactement comme nous, mais qu'à notre différence, il n'a pas commis de péché.
Ce qui veut dire qu'en plus de ces 3 tentations qui sont écrites dans la parole pour notre instruction, on peut certainement déduire que Jésus a été tenté tout au long de sa vie par exactement les mêmes choses qui sont communes à tout homme. Si le texte nous dit qu'il a été tenté en tout point comme nous, ça veut dire que toutes les tentations que nous rencontrons aujourd'hui, Jésus a aussi été tenté par les mêmes choses. Sinon, il ne pourrait pas comprendre et nous représenter efficacement devant Dieu comme le grand prêtre ou le médiateur devant Dieu, son Père et notre Père. Alors vous me direz, oui Jean-Philippe, mais on voit que dans d'autres épisodes, Jésus est divin parce qu'il dort dans la barque, mais en même temps il se lève et il calme la tempête. Et c'est vrai, la Bible nous enseigne que Jésus était en même temps humain et en même temps divin. Mais ça ne signifie pas du tout qu'il était invulnérable. Ça rend même, si on y pense bien, les choses plus dures. Parce que nous, on est habitués au péché depuis notre jeunesse. On est habitué au mal depuis notre enfance. Et donc, avec le temps, on perd petit à petit la sensibilité à ces choses-là. Il y a beaucoup de mal qui se fait autour de nous aujourd'hui et qui ne nous dérange plus ou qu'on ne veut plus se laisser déranger parce qu'à un moment donné, c'est trop, on n'est plus capable de dealer avec. Mais pour quelqu'un qui est né sans la désobéissance, sans le mal, pour quelqu'un qui est né sans la trace du péché originel dans lui, puisque nous avons vu à Noël que Jésus était né d'un miracle du Saint-Esprit, eh bien, pour cet homme-là, la tentation du péché doit être encore plus terrible parce qu'il n'est pas habitué à ça de la façon que nous le sommes. Mais vous savez, en ce sens-là, Jésus est semblable à un autre homme qui a déjà existé, Adam, dans le jardin. Parce que Adam, avant de pécher, n'avait pas la trace du péché en lui. Et il a été tenté et il a désobéi à Dieu. Adam ne connaissait pas le péché avant. Et donc Jésus, c'est pour ça que nous l'avons dit la semaine passée et je le répète là, Jésus est comme le nouvel Adam, c'est ce que Paul nous présente dans le Nouveau Testament. Jésus est l'homme, selon Dieu, qui a été tenté, mais qui n'a pas commis de péché. Et nous avons dit dans le dernier message que ce n'est pas simplement Jésus qui est le Fils de Dieu, il a fait de nous des fils et des filles de Dieu. Et donc, la question se pose, si Jésus, qui est Fils de Dieu, était capable de résister à la tentation, qu'est-ce qui arrive avec nous? Eh bien, laissez-moi vous dire tout de suite que nous ne serons pas parfaits sur cette terre. Nous le savons, nous sommes d'abord nés avec la tâche du péché en nous, et deuxièmement, nous passons notre vie à être sanctifiés. C'est-à-dire que le Seigneur travaille en nous pour changer nos défauts, nos péchés, nos faiblesses de caractère, etc., pour nous transformer petit à petit à l'image de Jésus. Mais lorsque nous lisons le Nouveau Testament et que nous voyons Jésus, nous avons un aperçu de ce que Adam aurait pu être. Si Adam avait répondu comme ça au serpent, nous ne serions pas dans l'état où nous sommes aujourd'hui. Évidemment, c'est la supposition, on ne peut pas refaire l'histoire, puisque le plan du salut était planifié par Dieu depuis l'éternité, et donc le Seigneur savait ces choses-là. Mais vous voyez, en faisant de nous des fils et des filles, le Seigneur est en train de dire, regardez, moi j'ai été capable de vaincre le diable, un jour c'est ce que vous serez de nouveau, donc commencez tout de suite, commencez à mettre en pratique tout de suite ce que je vous montre. Et donc, nous ne sommes pas parfaits, mais nous avons un exemple parfait. Et cet exemple doit nous encourager à dire, oui, il y a moyen, parfois, de résister à la tentation de la même façon que Jésus l'a fait. Puisque nous sommes nés de nouveau, notre vie devrait tendre de plus en plus à ressembler à Jésus, et l'exemple des tentations est un exemple de comment nous pouvons agir. Parce que de toute façon, un jour nous serons comme Jésus. Alors, autant commencer à pratiquer tout de suite ici-bas, c'est ce que nous dit la Bible. Si le Seigneur a été tenté, nous serons tentés aussi. Et les tentations seront parfois déguisées en bonne cause. Vous remarquez que dans les tentations de Jésus, il n'y a pas un péché flagrant. Ce sont des bonnes causes, mais sans la volonté de Dieu.
Mais comme il a été tenté et qu'il comprend que nous sommes faibles, c'est ce que disait le texte qu'on a lu dans Hébreux, et qu'il a vaincu Satan à notre place, Jésus a aussi prévu quelque chose pour quand nous tombons. Et c'est dans le verset suivant de Hébreux 4, au verset 16, Hébreux 4, 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, là où Dieu fait grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. » Nous pouvons résister à la tentation, mais si nous tombons, nous pouvons nous approcher du trône de la grâce parce que Jésus a vaincu Satan à notre place. Alors cela m'amène automatiquement au troisième point, c'est que la victoire contre la tentation est possible. Même si nous ne sommes pas tentés exactement comme Jésus dans le désert, les stratégies de Satan ne changent pas. Il essaye encore et toujours de nous faire mettre nos besoins physiques en avant de nos besoins spirituels. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous vous rappelez tous les enseignements de Jésus, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? La Bible est pleine de ces enseignements, le Nouveau Testament est plein. Il essaie encore toujours de nous faire mettre nos besoins physiques en avant de nos besoins spirituels. Il essaie encore et toujours de nous faire accomplir notre volonté au lieu de celle de notre Père qui est dans les cieux. Notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Nous le prions, est-ce que nous le faisons? Il essaie encore de nous faire douter de la bonté de Dieu à notre égard. Combien de fois, lorsque nous avons des épreuves, la première chose que nous pensons, c'est ou j'ai fait quelque chose de croche ou Dieu m'aime pas. Il essaie encore de nous pousser à manipuler la parole de Dieu pour nos propres désirs ou à taire nos oreilles à la parole de Dieu. Il essaie encore de nous pousser, de nous mettre de l'avant et de voler la gloire qui appartient à Dieu. Jésus a résisté non pas par la force de ses arguments ou par ses propres forces. Satan, rendu là avec des milliers d'années d'expérience, de tenter les êtres humains, il sait comment les faire tomber, il sait comment les manipuler, mais Jésus a surmonté la tentation en étudiant, en méditant, en comprenant et surtout en s'appropriant la parole de Dieu. Jésus a dit, celui qui entend mes paroles et les met en pratique est comme quelqu'un qui construit sa maison sur des fondations solides. Si nous entendons et que nous ne mettons pas en pratique les paroles de Jésus, nous sommes comme des fous qui bâtissent leur maison sur le sable. Et quand la tempête va venir, vous connaissez la suite de l'histoire. Vous voyez, Jésus n'a pas simplement étudié et médité la parole de Dieu, il se l'est aussi approprié. C'est devenu la base, la fondation de toute sa vie. Tout ce que Dieu a dit, il le croyait. Et il ne le croyait pas juste en général, comme « Ah oui, Dieu a dit ça, c'est bon pour le monde entier ». Il le croyait valable pour sa propre vie, à lui également. Mes amis, si nous ne connaissons pas mieux la Bible, nous ne connaîtrons pas bien notre Père, nous ne connaîtrons pas bien notre ennemi, nous ne nous connaîtrons pas bien nous-mêmes et nous serons vulnérables. Et donc, de nouveau, cet encouragement qu'on trouve dans toute l'Écriture à méditer sur la parole de Dieu, c'est une des bases de la vie chrétienne, pourtant, il nous faut le faire. Alors, cela m'amène à une question un petit peu technique. Quand nous sommes tentés, est-ce que c'est Dieu qui nous tente ou c'est le diable? C'est-à-dire, est-ce que Dieu peut nous tenter? Parce que nous lisons au début du texte que Jésus fut emmené dans le désert par l'Esprit. Donc, est-ce que c'est Dieu qui s'amuse à nous tenter pour obtenir quelque chose, ou est-ce que c'est le diable, ou est-ce que c'est autre chose? Eh bien, la Bible, d'abord, nous répond clairement que non, ce n'est pas Dieu qui nous tente. Dans Jacques 1, 13 à 15, on peut le mettre au tableau, Jacques nous donne une bonne idée de comment la tentation fonctionne à l'intérieur de nous. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand, et voilà le processus, quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs, puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché,
Et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Et donc on voit là comment la tentation se développe et le résultat. C'est pour ça que je vous disais tout au début que nous sommes dans une guerre spirituelle et la façon dont nous répondons à la tentation est vitale parce que ça a des conséquences. Ou bien ça produit un fruit éternel, ou bien ça produit quelque chose qui est mort. Ceci dit, la Bible décrit aussi clairement Satan comme le tentateur. Au verset 3 du texte qu'on a lu en introduction, ça dit Jésus, le tentateur s'approcha de lui. C'est d'ailleurs la première fois dans l'Ancien Testament, le diable est toujours appelé l'adversaire. Dans le Nouveau Testament, c'est là qu'on est introduit au tentateur. Et puis, après ça, quand vous lisez le Nouveau Testament, il y a toutes les explications qui vont sur Satan qui se déguise en ange de lumière, etc. Jusque dans l'Apocalypse, on voit. Mais c'est la première fois que Satan est décrit comme le tentateur, c'est-à-dire celui qui va essayer de nous détourner du plan de Dieu. Celui qui va tenter de nous faire écouter une autre parole que la parole de Dieu. Dans le texte de Jacques, nous voyons qu'il utilise nos désirs. Donc nos désirs ne sont pas toujours mauvais, mais lorsque ces désirs sont encouragés, ils produisent le péché, et le péché produit la mort, nous dit Jacques. Dans le livre de Job, nous voyons que Satan ne peut pas faire ce qu'il veut, mais que bien qu'étant le tentateur ou l'adversaire ou l'accusateur, certaines limites lui sont imposées par Dieu. Dans Job 2,6, mais aussi dans Job chapitre 1, nous lisons « L'Éternel dit à Satan, le voici, donc voici Job, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Et Satan ne peut pas faire plus que la permission que Dieu lui a donnée. Alors on pourrait penser que, bon, même si ce n'est pas Dieu qui nous tente, c'est quand même pas très aimant de la part de notre Père de nous mettre dans une situation, de permettre au diable de nous tenter. D'après tout, la vie de Job, c'était pas drôle, et on peut imaginer que les tentations de Jésus, après 40 jours de jeûne, de se faire offrir du pain, ça ne doit pas être drôle non plus comme tentation. Et cela nous amène à la question, est-ce que Dieu est moins aimant parce qu'il nous tente, parce qu'il permet la tentation? Eh bien non, la Bible nous dit que le diable utilise toujours la tentation pour essayer de nous perdre. Mais qu'au travers de la tentation, parfois Dieu permet que notre foi soit testée pour différentes raisons. Le test, en d'autres mots, le test de Dieu, c'est toujours pour notre bien. Alors que la tentation de Satan, c'est toujours pour nous perdre. Jacques 1,12, par exemple, nous dit « Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Et donc, on pourrait faire tout un message sur pourquoi Dieu permet la tentation. Il y a un nombre d'enseignements bibliques sur ça. On n'avait pas le temps de le faire aujourd'hui. Mais certainement, dans la Bible, nous voyons que Dieu permet qu'Israël soit testé pour leur montrer ce qu'il y a dans leur cœur. Dans le cas de Job, nous voyons que Job a été testé parce que la réputation de Dieu est mise en jeu par Satan. Et il dit, non, 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 Job, il t'aime juste parce que tu lui as donné les choses. Enlève-lui les choses et il ne va plus te servir. Et donc, c'est la relation entre Job et Dieu qui est mise en cause par Satan. Et lorsque Job triomphe de l'épreuve, eh bien, nous voyons que Satan disparaît des pages du livre de Job et que Dieu vient réconforter Job à la fin. Et donc, nous pouvons dire que lorsque Dieu permet le test ou la tentation dans notre vie, c'est toujours pour en faire ressortir quelque chose de bien. Mais, parallèlement, le diable nous attaque pour essayer de nous faire tomber. Et il faut qu'on soit conscient de ça dans la tentation. Comme nous disions dans notre étude sur Philippiens, lorsque nous lisons un verset, Jésus fut amené par l'Esprit au désert. On peut se dire, waouh, le Seigneur, Dieu, il est dur avec son Fils. Eh bien, il y a des circonstances où on pourrait croire que le désert, c'est une mauvaise chose, qu'il y a une erreur dans le plan de Dieu. Or, nous voyons ici clairement, avec le recul, que c'est Dieu qui dirigeait. La Bible nous encourage également à prier pour éviter la tentation. Tantôt, dans le temps de prière, quelqu'un a cité le Notre Père. Nous lisons « Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal ». Donc, nous pouvons prier que le Seigneur nous évite la tentation. Et puis, Jésus a encouragé ses disciples à prier. Vous vous rappelez, à Gethsémani, lorsqu'ils sont à la veille de s'endormir, il leur dit « Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation ». Ce n'était pas quelque chose de grave.
de s'endormir. Et pourtant, Jésus le décrit comme un test, comme une tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Ça, c'est un verset de la Bible. De nouveau, au cas où nous flanchons, au cas où nous tombons, rappelons-nous que Jésus est notre Sauveur. Romains 8, 33 à 34 nous dit « Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui condamnera? » Et ça, c'est la clé. Jésus-Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Nous avons là, avec la parole de Dieu, la prière, le pardon que Jésus offre, l'intercession que Jésus a pour nous devant le Père. Nous avons là les clés pour résister à la tentation. La conclusion de cette histoire, parce que évidemment nos vies continuent et la vie de Jésus continue aussi, c'est que dès sa victoire sur Satan, Jésus est entré dans la synagogue à Nazareth et prenant de nouveau une portion de l'Écriture et s'appropriant pour lui-même les paroles de l'Écriture, il déclare sans hésitation dans Luc 4, 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. » Et là va commencer la mission de Jésus. Je vous invite à prier. Bien Seigneur, à une moindre mesure, nous pouvons dire aussi que l'Esprit du Seigneur est sur nous, l'Esprit du Seigneur est en nous, et tu nous as choisis pour une mission, être tes représentants sur cette terre. Nous nous rendons compte que nous sommes dans une guerre spirituelle contre un ennemi formidable. Nous ne voulons pas baisser les bras, nous voulons suivre ton exemple, regarder comment tu as répondu au tentateur et comment tu as résisté à la tentation. Nous voulons nous encourager par ton exemple de dire que maintenant que nous sommes nés de nouveau, la tentation, la victoire sur la tentation est possible. Nous n'avons pas à céder à chaque fois. Tu nous donnes les clés dans ce texte, non seulement pour la vie de Jésus, mais pour notre vie à nous aussi. Nous nous rappelons également que nous pouvons prier de ne pas être induits en tentation. Il est vrai que parfois c'est tout simplement plus facile d'éviter la tentation que d'y être soumis. Mais si tu permets, d'une façon ou d'une autre, au travers de nos personnalités, de nos caractères, de notre travail respectif, de nos amis, de l'entourage, de tout ce monde qui nous entoure, que nous soyons tentés par le diable, par le péché, par nos désirs, par la convoitise, par d'autres choses, permet également que nous en sortions victorieux. Nous voulons combattre pour toi, nous voulons combattre avec toi, nous voulons t'honorer. Alors Seigneur, encourage-nous par ces paroles, pour nous montrer que la victoire sur la tentation est possible. Pas par nos propres forces, mais parce que nous sommes tes enfants et tu intercèdes pour nous. Ces choses, nous te les prions au nom de Jésus. Et maintenant que nous allons prendre ce repas que tu as préparé pour nous, nous te demandons de nous rendre conscients de la valeur de ce sacrifice que tu as fait pour nous, parce que c'est par ce sacrifice que tu nous as gardé, que tu nous as gagné le pardon, la compassion et la miséricorde de ton Père, qui est maintenant le nôtre également. Merci Seigneur. Amen.